où aurait été le peuple avec lequel l'alliance aurait pu être établie. Ce n'est qu'après la sortie du peuple que l'alliance a pu être conclue. Bien-aimé, Dieu appelle à sortir. Il fait sortir pour ne pas conduire à nouveau à un nouvel esclavage et à une nouvelle captivité spirituelle, mais pour faire entrer dans la liberté divine des enfants de Dieu tous ceux qui naissent de Dieu et sont appelés à sortir. Nous le savons, après chaque réveil, de nouveaux cercles ont toujours été créés. Au début, toujours des cercles. Et ces cercles ont ensuite entouré les gens. Et les cercles sont devenus des cages. Et des cages en cages. Cela a continué encore et encore. Et à la fin, comme le dit le prophète, tout le monde est pris dans des cages et ils recoulent comme des colombes et ils se cachent dans ces trous. Et ils se cachent dans des trous. Qu'est-ce que c'est? Tout cela appartient au passé. Personne n'a le droit, après l'appel à sortir de l'église du Dieu vivant, de refaire une cage pour y asservir les gens. Au contraire, nous avons été placés sous la conduite directe de l'Esprit. Et la même onction qui était sur les prophètes sera sur tous ceux qui ont accepté le message prophétique. Et si nous pensons maintenant aux prédications, le signe, et à bien d'autres, nous savons de quoi il s'agit. D'abord, le sang, puis l'esprit et la vie reviennent à l'Église rachetée par le sang. Le sang divin, une Église de Dieu appelée à la vie, et l'Esprit de Dieu qui descend pour donner la vie divine à cette Église. À cette Église. Bien-aimés, nous l'avons souligné, le sang, la parole et l'Esprit. Puissent ces trois choses être placées au centre de la prédication. Et Dieu ne laissera manquer de rien. Combien d'entre nous peuvent croire que Dieu achèvera son œuvre? Combien peuvent croire qu'il l'achèvera avec toi personnellement? Amen. Il ne peut en être autrement. Si nous ne sommes pas restés assis sur nos oreilles pendant toutes ces années, mais que Dieu nous a fait la grâce d'entendre sa parole, alors une foi vivante doit être née, car la parole est vivante. Dieu est vivant et l'Église est une Église vivante. Jésus-Christ, la tête, est une tête vivante et il ne peut y avoir de membres morts sur une tête vivante. Non, jamais, au grand jamais. Bien-aimé, la chose la plus grande et la plus glorieuse est encore à venir, malgré tout. Et j'ai utilisé cette expression à dessein, malgré tout, encore. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Je voudrais ainsi conclure, mais Dieu ne conclura pas encore, du moins pas aujourd'hui, mais seulement lorsque le temps sera écoulé. Et nous sommes reconnaissants d'avoir entendu la trompette de Dieu ces derniers jours. Nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir entendu l'évangile valable éternellement et plus encore de pouvoir le porter jusqu'aux extrémités de la terre, l'évangile éternel. Il crie à tous, laissez partir mon peuple pour qu'il
me servent. Nous ne sommes pas là pour entrer à nouveau dans une prison, mais pour servir librement le Seigneur en tant que troupe, ramenée, rachetée, qui a reçu grâce par notre Dieu. Combien on saisit par la foi ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Une œuvre de Dieu, une œuvre de rédemption. Notre Seigneur s'est exclamé, tout est accompli. La mort et le diable, l'enfer sont vaincus. Tout est vaincu. Jésus-Christ a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Il s'est fait fils de l'homme pour que nous puissions devenir fils de Dieu. Il a pris la condition mortelle dans cette enveloppe terrestre, afin que nous puissions sortir de cette enveloppe terrestre et revenir et revêtir l'immortalité. Oh, la rédemption est quelque chose de puissant et de grand. Personne n'a besoin de l'aider. Il suffit d'entendre le son de la trompette et de dire, mon Dieu, comme je suis reconnaissant de pouvoir bien entendre des deux oreilles. J'ai entendu le son de la trompette. Je te remercie. Ta réponse est ma réponse. Aujourd'hui, je l'accepte pour moi avec foi. Et vous verrez que si nous en faisons ainsi une affaire personnelle, Dieu pourra aussi se manifester personnellement dans notre vie. Si nous l'entendons seulement dans un sermon et que nous l'oublions ensuite, cela peut passer à côté de nous. Mais si nous l'entendons et que nous nous présentons ensuite devant la face de Dieu dans la prière, alors il fécondera dans ton cœur et dans le mien la parole que nous avons entendue et que nous avons reçue avec foi. Et il suscitera une nouvelle vie dans ton âme et dans la mienne. Et je pense, dans cette fin de semaine, nous devrions remercier notre Dieu et Seigneur du plus profond de notre être, comme jamais auparavant, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen.